Le goût de ça. C'est très beau ici, hein. Encore 5 à 10 minutes. Ah ouais. Ça ne ressemble à rien. Regardez tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Hello, avant de te laisser avec la suite de la vidéo, je viens te parler de l'application TapTapSend, qui est une application mobile de transfert d'argent qui te permettra d'envoyer de l'argent de partout, de ton lit, de ton canapé, même de tes toilettes. Tant que tu as ton portable avec toi, tu peux envoyer de l'argent en Afrique, dans d'autres pays, et tu peux utiliser mon code promo qui est BIMCHOU237 qui te permettra d'avoir 5 € de bonus, 5 € qui n'est pas à négliger au pays. Donc n'hésite pas à télécharger l'application et d'utiliser mon code promo BIMCHOU237 pour profiter de 5 € de plus. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Bimchou pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour les anciens, bienvenue chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère qu'il vous plaira, et s'il vous plaît, avant de commencer à regarder le vlog, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant dès que je posterai une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram. Ils ont tous le même pseudo comme ma chaîne YouTube, c'est Bimchou. Donc Bims, abonnez-vous, comme ça en semaine on peut échanger, on peut papoter, et vous n'attendez pas que les vlogs, parce qu'en commentaire c'est pas facile, vous commentez, vous attendez des jours ou des heures pour que je vous réponde, et pourtant sur les réseaux vous pouvez voir ce que je fais en semaine. Même quand je ne poste pas sur YouTube, là-bas je donne des nouvelles. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, comme ça en semaine on peut échanger également. Je tiens à m'excuser Bims, parce que la semaine dernière je ne vous ai pas posté de vlog, vraiment désolée, c'était archi compliqué de faire le montage, j'avais trop à faire cette semaine là, et puis j'avais la flemme, j'étais aussi fatiguée parce que j'ai beaucoup fait pendant la semaine, et du coup pour éditer le week-end c'était un peu chaud, et voilà, j'ai pas pu vous poster le vlog, mais je suis de retour avec un nouveau vlog. S'il vous plaît, likez le vlog, arrêtez-vous maintenant et likez le vlog, je vous en prie, parce que je le dis souvent mais parfois vous ne le faites pas. Jouez le jeu, ça m'encourage, ça me fera plaisir. Nous sommes dimanche aujourd'hui Bims, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que j'avais commandé un aspirateur pour la piscine parce qu'elle était quand même sale, mais c'est un aspirateur ghetto, hein. Mais apparemment ça fonctionne, donc je l'ai commandé et aujourd'hui on va le tester, mais j'attendais que monsieur K soit là parce qu'il faut brancher avec comment on appelle ça, il faut mettre le tuyau d'eau, et moi je n'aime pas faire les trucs comme ça parce que j'ai peur de merder. Donc du coup monsieur K va m'aider à le faire aujourd'hui, et comme ça je vais aspirer. Pendant que je serai en train d'aspirer la piscine, monsieur K va nous faire les beignets, poisson frit et la bouillie. Les garçons ont les ailes de poulet, mais ils aiment aussi bien les beignets, donc voilà, c'est ce qu'on mange aujourd'hui. Et ensuite on va tous se reposer un peu parce que le petit doit faire sa sieste, et peut-être qu'on fera aussi la sieste avec lui, puis on va tous aller chiller dans la piscine parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai récupéré les enfants ce matin de chez ma mère parce qu'ils étaient là-bas pour le week-end. Donc voilà, on va profiter, il fait beau, on va bien s'amuser dans la piscine, et ça sera tout, hein, un dimanche chill. Là j'ai déjà lancé les premières machines, donc dès que ça va sécher, je vais plier le linge, et après on va donner la douche aux enfants, on va se doucher, peut-être on va se poser avec monsieur K pour regarder un film, et après dodo, hein, demain c'est lundi. Donc voilà un peu le planning d'aujourd'hui. Je sais pas Bim si c'est moi seule, mais le soleil me donne plein de boutons. Moi de base je n'ai pas une peau avec plein de boutons, mais là depuis qu'il fait chaud j'ai des boutons, j'ai des taches, mais c'est ouf. Et puis j'en ai aussi marre de ne pas avoir une tête coiffée, donc j'espère vraiment pouvoir me coiffer très vite parce que c'est chiant. Aujourd'hui j'ai mis une perruque, mais je vous assure là ça me picote, j'aime pas quand ça touche mon corps en fait, donc direct je vais aller prendre un chichi pour attacher parce que ça me gêne. Je suis en train de réfléchir si c'est pas mieux que je me coiffe, que je fasse peut-être des renversés et un pompon voilà pour attacher, parce que j'aime pas quand les trucs touchent mon cou comme ça quand il fait chaud. Bref, j'attends monsieur K et je commence à aspirer la piscine. Guys, on va aspirer la piscine. Vous voyez, il y a quelques débris à l'intérieur, des petites saletés à l'intérieur là. Et regardez, ça fonctionne de dingue. My God. Un petit truc comme ça, mais ça marche. Hein. Ah ouais. Tu me laisses m'amuser. Oui, attends.
Ah non, ça marche de ouf. Kingsley, c'est quoi, papou? Ça prend même le sable, hein. Ça ramasse tout. Guys, c'est une dinguerie, regardez. Regardez toute la saleté. Regardez-moi ça. Tout ce que ça a pu prendre. Ce petit truc, hein, ça ne ressemble à rien. Mais ça fait de la magie. Regardez comment l'eau est toute propre maintenant. L'eau est nickel maintenant. Regardez tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la piscine. My God. Ce truc est super méga efficace. Choqué. Maintenant, je vais passer avec une épuisette pour ramasser tous les petits trucs qui sont à la surface de l'eau là. Parce qu'il y a quand même quelques petites saletés en haut. Monsieur, ça nous fait des beignets. The next day. L'eau est trop bonne. Là, je suis à Rabot, je vais acheter le gombo et je vais juste compléter le gombo. Vous vous rappelez, dans le dernier vlog, j'avais acheté une petite quantité. Donc là, je vais juste en rajouter et puis je vais aller chez Action, acheter un flotteur pour le chlore, pour la piscine. Et ensuite, je rentre à la maison. Aujourd'hui, King sera à la maison. Il allait nager avec sa marraine. Pourtant, hier, on a nagé à la maison. Mais aujourd'hui, il est quand même allé à la piscine avec sa marraine. Pendant qu'ils sont à la piscine, je suis venue faire quelques petites courses. Ensuite, je rentre. J'ai le ménage à faire. Donc là, je suis à Rabot. J'achète le gombo. On va chez Action pour le flotteur de chlore. Ensuite, on va... à la maison, on va d'abord coller les films là de fenêtre. On fait le ménage et puis on fait à manger parce que j'ai trop envie de manger mon gombo aujourd'hui. Donc let's go. Show African Shop et je vais prendre le gombo. Je vais rajouter le gombo en fait. Je viens d'arriver chez Action. Mais gars, dites-moi qu'est-ce que vous utilisez chez vous contre les mouches? Parce que chez nous, c'est incroyable. On a tellement de mouches et on n'arrête pas de les tuer avec, vous voyez les trucs pour taper les mouches là. Mais ça revient. Il y en a tellement. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'arbres aussi autour de la maison, bah, au niveau du jardin, ça rentre mais de dingue. Et je ne sais pas du tout quoi utiliser parce que même l'insecticide et tout, c'est pas trop bien, tu vois, quand il y a les enfants. Donc, je veux un truc que je peux déposer qui n'est pas dangereux pour les gosses. Un truc qui pourra attraper les mouches, tu vois. Je sais pas du tout. Regardez sur quoi je tombe. Et vous savez, on a un jaune à la maison dans la piscine. Mais celui-là m'a l'air pas mal. Surtout que King aime bien me voler mon jaune. Parce que de base, c'est pour moi que je l'avais pris. Donc je me demande si je ne prends pas un deuxième. Comme ça, même s'il utilise un, et ben j'ai l'autre. Ou bien Monsieur K. Monsieur K aussi aime bien se coucher là-dessus. En plus, ça m'a l'air plus confortable. Peut-être je vais prendre un comme ça. Mais je vais d'abord prendre les flotteurs. Voilà, les voici. Flotteurs pour chlore. Voilà ça. Je vais prendre un comme ça. Ah non, il n'y a pas de bouchon. C'est bizarre. Ah ouais. Ouais. Celui-là est fermé. C'est bon. Je prends un comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre encore? My God, quand je suis dans ce rayon, j'ai envie de tout prendre. Surtout tout ce qui concerne piscine et tout. Regardez, je vois plein de trucs pour enfants. J'ai envie de tout prendre. Vous vous rappelez quand je faisais le tour des Actions? Et ben, ce rayon était bien vide dans le dernier vlog. Maintenant que je n'en ai plus besoin, regardez, ils ont refait le stock. Bref, j'ai mon flotteur pour chlore. Maintenant, je crois que je vais rajouter un truc comme ça. Hein. Un comme ça. Et puis, let's go. Normalement, j'ai tout pour la piscine. Là, c'est bon. Guys, j'ai trouvé le rayon pour les insectes. Et là, la dame m'a conseillé ça là. Donc, c'est un, comment on dit ça en français? Un diffuseur. Attendez. Voilà, diffuseur anti-moustique. Et elle m'a dit qu'elle-même, elle l'utilise et que c'est très bien. Donc, je vais prendre ça. Je vais le tester. Parce que je voulais d'abord prendre celui-là. Mais elle m'a dit qu'elle n'a pas encore utilisé ça. Mais que ça, elle peut me confirmer que ça marche très bien. Donc je vais prendre et je vais voir. Hein. J'espère que vu qu'il n'y a pas beaucoup, bah si je reviens, je vais en trouver encore. Je ne sais pas si c'est mieux que je prenne 2 directement, de peur qu'ils ne soient en rupture de stock. Parce que là, il ne reste que 3, vu que ce carton est ouvert.
Ouais, il ne reste que 3. Je sais pas. Je suis de retour dans la voiture. J'ai rajouté ça. Attendez, je vais mieux vous montrer. Voici tout ce que j'ai pris. J'ai rajouté ça pour les glaçons. Monsieur K va trop kiffer. Et j'ai pris des petits sachets comme ça pour la poubelle du haut. La petite poubelle dans la douche. Ah oui, regardez ça. C'est en fait pour... vous voyez l'aspirateur de piscine là que j'utilisais hier. Ça avait un petit... comment on appelle ça en français? Hier, quand j'aspirais la piscine, vous voyez, il y avait un petit filet en bas là. Mais j'ai vu sur TikTok une astuce. Apparemment, quand tu mets des chaussettes comme ça, vous voyez les chaussettes en filet comme ça attrape encore plus de trucs. Donc même la moindre petite saleté, le sable et tout, ça attrape plus. Donc j'ai pris 2 paquets. Même comme je crois que 1 aurait été suffisant, mais bon, on ne sait jamais. J'ai pris ça pour les moustiques, comme je vous avais montré. Et voilà, des sachets pour la poubelle de la douche. Et puis ça pour les glaçons, parce que si vous voyez, il y a un truc là, à l'intérieur, pour retirer les glaçons. Et Monsieur K qui aime bien prendre son petit verre chaque soir avec ses glaçons, il va kiffer. Donc voilà. Là, je prends la route. Il fait terriblement chaud. Regardez mon visage. Je prends la route. Dès que j'arrive, je vais voir si je fais d'abord le ménage ou si je mets d'abord le film là sur les fenêtres. Mais je crois que je vais commencer par le ménage. Parce que si je tente de faire autre chose, là, il est presque midi. Si j'essaye juste de manger, de prendre mon petit déjeuner, c'est fini, mon déjeuner même, parce qu'il est déjà midi là, j'ai pas encore mangé, comme d'habitude, hein, ça ne vous étonne pas. Si je tente de manger d'abord là, c'est fini, j'aurai la flemme de faire le ménage, parce que c'est un truc que je déteste faire. Donc je pense que j'arrive, je me motive à fond, et je commence vraiment à faire mon ménage, et voilà. Le bas est déjà aspiré, Monsieur K l'a fait hier, donc il n'y a que le haut à aspirer. Et puis passer la serpillière. Qui peut m'offrir l'aspirateur laveur? Vraiment, qui peut m'offrir ça? Parce que j'ai pas les moyens d'acheter. Vraiment, qui peut m'offrir ce truc? J'en ai urgemment besoin. Je déteste le ménage. Et puis c'est chiant même. C'est même pas agréable. Je comprends pas les gens qui disent que oh, quand je fais le ménage, ça me fait du bien. Je mets la musique, je mets... même si je mets quoi? Même si on me donne quoi, je ne peux pas aimer faire le ménage. Vraiment, je ne peux pas. Heureusement, déjà, l'aspirateur que j'ai eu en collab là est 10 000 fois mieux que mes aspirateurs avec fil, câble que je devais tirer dans toute la maison. Là, ça c'est un game changer. Ça me soulage de ouf. Même Monsieur K hier, il faisait le ménage avec et il m'a dit ah ouais, c'est cool hein, cet aspirateur, c'est léger, c'est pratique et tout. Donc, let's go. Je suis rentrée, mais malheureusement, j'avais oublié de charger l'aspirateur. Donc là, c'est à 25%. Je vais laisser que ça atteint même 50%. Et puis, je commence le ménage. En attendant, je vais d'abord mettre... je vais commencer par mettre les films de fenêtre là. Il faut juste que je regarde bien les dimensions parce que c'est pas pareil pour toutes les fenêtres. Je vais commencer par le salon. Et j'en ai tellement que je ne sais même plus quelle est pour quelle pièce. Donc je vais devoir prendre aussi des ciseaux au cas où c'est trop long, trop large pour découper. Les 4 aussi sont pour les chambres du haut parce qu'elles sont trop petites. Et puis ça, ouais, ça c'est 3, ça c'est pour les 3 là. Sauf que c'est un peu large, donc il va falloir découper. Mais j'ai peur de mal découper ça. Oh my god.
can't run away. You would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Purée, eh, je m'avoue vaincue parce que là c'est du n'importe quoi. Là en bas c'est penché. Vous voyez là j'ai loupé, eh, ça me fatigue puis j'en ai marre. Parce que même j'ai envie d'essayer ici mais j'ai peur de faire n'importe quoi. Mais c'est du boulot. Je vais laisser, je verrai avec Monsieur K parce que c'est très très chaud. J'ai peur de me louper encore ici et j'aurais gâché ça pour rien. The next day. Je vais préparer le gombo. Donc j'ai ici mes 2 paquets vu que j'étais allée rajouter. Et là j'ai mon crabe. Bon, une partie, hein, je ne vais pas tout faire. Là j'ai mis une partie, l'autre j'ai remis au congèle. Et là j'ai les petits os fumés que je vais mettre également. Et ici j'ai la peau de bœuf déjà pré-cuite. Donc vous voyez, j'avais précuit ça la dernière fois. Donc comme obstacle, on aura le crabe, la peau de bœuf et puis les petits os fumés. Il y a la viande de bœuf, mais j'ai pas envie d'en rajouter, ça sera du trop. Donc je vais faire avec ça. Voilà. Comme je vous montrais tout à l'heure, là je fais le gombo. Et hier j'avais commencé à mettre les comment on appelle ça, le film pour les fenêtres là. Ça m'a dépassé. J'ai rendu les armes parce que vrai. C'était très compliqué. Honnêtement, ça m'a dépassé. Donc, je ne pouvais pas. J'ai attendu Monsieur K. Et il a essayé également de le faire quand il est rentré du boulot. Et il a fait un seul. Et ça lui a pris quoi? Peut-être plus de 30 minutes même. Hein. Je vous jure que c'est compliqué à mettre. Hein. Peut-être qu'il y a des astuces pour mettre ça, mais je ne connais pas. Donc, aujourd'hui, je vais regarder un peu sur TikTok ou sur... je vais demander à ChatGPT si je peux trouver une astuce pour mettre ça facilement parce que c'est chaud à coller. Je vous jure, vous avez vu hier comment je me suis battue. Et honnêtement, c'est pas mal. Sauf que j'ai raté, il y a quelques endroits où j'ai mal coupé. C'est pas mal, sauf que ça demande énormément de patience. Et vraiment, hier, j'étais déjà KO. Le temps passait super vite. King, il était à la piscine avec sa marraine. Il est rentré de la piscine, il fallait que je m'occupe de lui. Donc, j'ai arrêté. Et vu que j'avais mis l'aspirateur en charge et que je devais faire le ménage, King était déjà là, c'était mort. Il avait besoin de ci, de ça. Il voulait aller à la piscine. Il sortait de la piscine, mais il voulait encore nager à la maison. Ce qui fait que hier, je n'ai plus fait le ménage. Voilà notre nouveau mixeur parce que l'autre a explosé, comme je vous avais raconté. Donc, hier, je n'ai plus fait le ménage. Et là, je dois le faire aujourd'hui, si Dieu accepte. Donc, là, je fais vite fait mon gombo d'abord. Je préfère d'abord faire la cuisine. Là, j'ai mis le crabe à cuire et la viande de, comment ça s'appelle, les petits os fumés également pour les cuire un peu. Ensuite, pré-cuire, ouais, je l'ai pré-cuit. Ensuite, je vais commencer à préparer le gombo. Je fais la semoule et puis je fais le ménage. Ouais, comme ça, au moins, je sais que la bouffe est prête. Je fais le ménage. Je vais récupérer Kingsley de la crèche. Et puis, je reviens. J'ai des montages à faire pour les 2 collabs de Shein. Les maillots de bain, là, je n'ai pas encore posté la version short. Donc, je dois la poster sur TikTok également. Il faut que je le fasse aujourd'hui ou demain ou plus tard. Il y a encore quoi que je dois poster? Ah oui, il y a encore la collab de l'aspirateur, la 2e vidéo avec le code promo. Je dois vous la sortir. Guys, j'ai trop à faire. Là, je vais mixer tomates, oignons, ail, gingembre. J'ai vu quelqu'un sur TikTok faire le gombo avec l'huile rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça, mais j'ai envie de tester. Vu que j'aime bien l'odeur de l'huile rouge, l'huile de palme, bah, je vais essayer, hein, je vais tester. Mais je ne vais pas en mettre trop parce que je n'aime pas voir l'huile dans la nourriture nager comme ça. Je n'aime pas. C'est Monsieur K qui aime ça, mais moi, j'aime pas trop. Donc, quand je cuisine, même quand je fais le héros, il n'y a pas l'huile au-dessus comme on fait normalement le héros. Je n'aime pas voir ça. Parce que ça me dégoûte quand je vois l'huile comme ça là partout. Donc, je vais rincer mon gombo et je vais le découper et le mixer également. Ça, je vais déjà mettre dans la marmite. Je vais faire ça dans quoi? Ah, je vais faire ça ici. Je vais faire ça dans cette marmite là. C'est ma plus grande marmite. Donc, je vais faire mon
pour que mes obstacles aient bien l'espace, tu vois, pour cuire. On sent quelqu'un qui aime manger. J'aime trop manger, honnêtement. J'aime trop la nourriture. Je ne sais pas pour ceux qui ne mangent pas beaucoup là. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. J'aime trop manger, honnêtement. Waouh! La nourriture, c'est d'abord mon premier meilleur ami, hein, je vous jure. Même quand je suis mal, hein, si je suis même malade, non, ça dépend de la maladie. Il y a les maladies où je n'ai pas l'appétit. Mais la plupart du temps, même quand je ne vais pas bien, hein, tu me fais un bon repas, surtout bien pimenté, parce que moi, j'ai très vite les nausées. Mais si le repas est bien pimenté, là, je vais le manger. Ok, mon crabe est prêt. Donc, je vais les rincer. Et je vais commencer à faire le gombo. Je vais faire 2 marmites de gombo parce que j'ai envie d'aller donner le gombo à maman. Mais elle ne mange pas de piment. En tout cas, pas au même niveau que moi. Parce que moi, je mange énormément de piment. Vous voyez là, je vais mettre carrément 2 gros fruits comme ça de piment. Et Kingsley aussi, la dernière fois que j'ai fait, il a kiffé. Sauf que c'était trop pimenté. Donc, je vais faire 2 marmites. Une sans piment et une avec piment pour moi. Comme ça, je vais faire une gamelle pour maman et le reste, Kingsley va manger. Une comme ça. Rouren, rouren. Allez, c'est bon. Allez. Bye. Maintenant, je vais découper mon gombo et je vais le mixer. Non, ferme s'il te plaît. Là, je vais laver mon gombo et le mixer légèrement aussi avant de mettre ma viande dans mon gombo. Je pense que je vais la griller un peu dans l'huile rouge. Parce que vraiment mettre l'huile rouge comme ça dans le gombo, je ne pourrais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner en fait. Mais j'aimerais bien griller un peu mon crabe, ma viande, bref, tout ce que je vous ai montré là, dans l'huile rouge et voir ce que ça va donner avant de mettre. Tout ça, c'est le karambani. C'est juste parce que j'ai vu sur TikTok quelqu'un faire ça comme ça. Je me suis dit, l'huile rouge, qu'est-ce que ça pourrait donner? Juste pour l'odeur aussi, j'aime bien l'odeur de l'huile rouge. Donc voilà, on va tester. Hein. Mais je vais juste griller. Oui. Il ne fait pas beau. Hein. J'ai jamais vu ça. Un enfant qui veut nager chaque jour. Chaque jour que Dieu a créé, il va aller à la piscine. Mais aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Hein. Là, si je le mets dans la piscine, c'est pour tomber malade en fait. Si King pouvait goûter le gombo, c'est qu'il allait kiffer. Mais comme il est compliqué, quand je fais les sauces gluantes comme ça, il est comme son père, my God. Est-ce que vous savez que Monsieur K ne mange pas le gombo? Il ne mange pas tout ce qui est gluant, même le cuit qui est de chez lui, parce qu'il est bamileke du coup. Même le cuit qui est de chez eux là, il ne mange pas. Parce qu'il dit que c'est gluant et que les gens, on tape ça comme ça avec la main. Pour lui, c'est dégueulasse. Pour lui, c'est dégueulasse comme on tape avec la main. Donc, il ne mange pas ça. J'ai déjà mixé le premier tour de gombo. Je pensais que ça enregistrait, ça n'enregistrait même pas. Donc, je disais que Monsieur K trouve le cuit dégueulasse et pourtant, moi, j'aimerais bien goûter. Hein. J'aimerais bien goûter, mais comme je n'ai pas les ingrédients, c'est soit je vais chercher aussi où on en vend ici dans ma ville, ou alors je demande qu'on m'envoie ça du pays. Mais moi, j'ai bien envie de tester. C'est comme la sauce jaune. Je ne savais pas cuisiner la sauce jaune. Hein. J'ai regardé sur YouTube un jour et j'ai fait la sauce jaune. Et depuis là, je fais la sauce jaune et le taro et c'est bon. J'avais kiffé. J'avais aussi vu ça comme ça sur Internet, sauce jaune taro. Mon mari aussi m'en parlait. On était encore étudiants à l'époque. Quand il me disait que ouais, la sauce jaune et tout. Mais lui aussi, il ne savait pas comment on fait ça. Donc, j'étais allée sur YouTube, j'ai regardé. Et j'ai fait pour la première fois, ça avait réussi de dingue. Et j'ai continué à en faire. Donc, pour le cuit, même comme lui n'aime pas, moi j'ai envie de tester. Je vais regarder la recette sur YouTube et puis je vais tester. Hein, parce que je crois que j'aurai aussi du mal à manger le cuit si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Justement parce qu'on tape avec les mains. Sauf si je sais que c'est quelqu'un qui est bien propre. Mais sinon, quelque chose qu'on tape comme ça avec les mains,
En plus, tout ce qui est gluant, je n'aime pas manger à l'extérieur. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, les gens qui partent au restaurant manger le gombo, par exemple, impossible pour moi. Je peux pas manger le gombo hors de chez moi. Je peux pas manger le gombo chez quelqu'un parce que c'est gluant et tout. Ça me donne trop vite les nausées. Mais quand c'est moi-même qui fais, ça passe crème. Ça passe crème parce que je sais que je lave tous mes aliments. Je fais attention. Mais tout ce qui est gluant, en fait, j'ai du mal à manger dehors. Par rapport aux fenêtres, je vais laisser ça à Monsieur K parce que hier, ça m'a dépassé. Comme vous avez vu, j'ai arrêté le vlog. Ça m'a dépassé. Monsieur K a réussi à faire un hier, mais même lui, c'était dur pour lui de le faire. Moi, j'étais à 2 doigts de renvoyer tous les films de fenêtres là parce que c'était pas facile. Vraiment, je me suis dit, je vais pas me faire chier autant pour ça. Je renvoie et puis on va voir ce qu'on fait des fenêtres là. Mais finalement, quand il a réussi à le faire hier, il m'a dit c'est bon, garde-les. Et moi-même, je vais les faire à mon aise. Parce que ça demande énormément de temps, guys. Énormément de patience aussi. Parce que vu qu'il faut mouiller la fenêtre, après, ça fait les bulles. Et il faut faire partir ces bulles-là, une à une. Hein. C'est trop dur. Moi, vraiment, je sais pas, peut-être je ne faisais pas de la bonne manière. C'est pour ça peut-être que c'était chaud. Mais non, moi, j'ai pas la patience pour faire ça. Donc hier, je lui ai dit, c'est soit toi tu le fais, soit je renvoie. Parce que moi, je vais pas le faire. J'ai fait une seule fenêtre, ça m'a énervé. Donc, soit je renvoie et puis on voit ce qu'on fait des fenêtres là. Sachant qu'on ne veut pas de rideau, c'est soit on met le film là, soit je ne sais pas. Parce qu'on ne va pas mettre encore les stores d'intérieur. Non, je ne veux pas. Heureusement, il a dit qu'il va le faire malgré que c'est pas agréable à faire. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'hier j'ai arrêté le vlog brusquement comme ça parce que voilà, ça m'a énervé. Ça m'a saoulé. J'ai dit, la fenêtre ne me commande pas, j'arrête. Là, il faut que je fasse vite pour que j'ai assez de temps pour faire le ménage avant d'aller récupérer Kingsley de la crèche. Voilà, je mixe le dernier tour de gombo. Ensuite, je je grille ma viande dans l'huile rouge. Mes obstacles, pas la viande, parce qu'il y a le crabe aussi. Je grille mes obstacles dans l'huile rouge. Je sépare les 2 marmites pour faire la marmite sans piment et la marmite avec piment. Et puis, voilà, je fais mon gombo. Hein. C'est super rapide et facile à faire. C'est ce que j'aime aussi avec ça. J'ai allumé la lumière. Je trouvais que c'était un peu sombre. Donc, je vais mixer ça. Et puis, je commence ma cuisson. Je vais rincer mes crevettes et je vais les ajouter à ma marmite. Bon, je vais mettre mon huile rouge. Hein. Le test va commencer. Ça, c'est le karambani, vraiment. Vouloir essayer tout ce que tu vois sur Internet. Voilà, j'ai mis un peu d'huile rouge. Vous-même, regardez. Ça ne donne pas envie, ça. Ça donne envie ou pas? Avec l'odeur de l'huile rouge, my God. Repas qui sera bon quand tu vois, tu sais. Assia pour Monsieur K. Il ne connaît même pas ce qu'il rate. Je vais bien griller ça comme ça dans l'huile rouge avant de continuer ma cuisson. Je l'ai fait revenir encore 5 à 10 minutes dans l'huile rouge et ensuite je vais retirer. Maintenant, je vais rajouter ma viande.
Je n'ai pas mis toute la viande ici parce que je laisse une partie pour la marmite dans laquelle je fais pour maman. Donc, il y a cette marmite-là qui est sans piment. Et je vais rajouter le reste de viande et de crabe là-bas. Je crois que je vais faire une gamelle et je le mets au congèle parce que j'ai quand même fait une grande quantité. Mais je pourrais manger ça pendant minimum 3 jours. Et puis, je vais mettre une gamelle au congélateur. Bon, je laisse encore mijoter et puis dans quelques minutes, j'arrête. Maman, le goût de ça. Oh là 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 là, Bims, vous êtes invité, hein. Ça sera mal doux. Regardez-moi ça vous-même. Finalement, l'huile rouge là, je ne pense pas que voilà, ça change grand-chose à ma sauce, hein. Mais au moins, j'ai testé. Voilà. C'est vrai que pour la fille, là, son gombo était rouge. Et c'est ça qui m'avait donné envie. Je pense qu'elle a mis beaucoup d'huile rouge, mais moi, j'ai pas envie. Non. Voilà. Mon gombo est prêt. Et là, j'ai fait 2 gamelles comme ça. Donc, celle-là, c'est pour maman avec le crabe, la viande. Et puis là, pour Kiki. J'ai paniqué 2 secondes parce que je pensais que je n'avais plus la semoule. Donc, heureusement, j'en avais encore dans le garage. Donc, je vais faire ma semoule. Entre-temps, King veut manger les ailes de poulet. Donc, je vais d'abord lui donner à manger. Je fais ma semoule, je mange aussi. Et puis, je me pose aussi mon montage. Ah non, je devais faire le ménage d'abord. Mais je sais que si je mange, j'aurai la flemme. Donc, si je ne vlog pas, c'est que soit j'ai mangé et je me suis posée sur mon montage, sur mon téléphone du coup. Donc, je pourrais pas vlogger. Ou je vais voir. Je dois manger. Il est déjà 14 h, j'ai pas mangé. Donc, je dois manger. Je mange et puis je vois. Soit je fais le ménage, soit... Mais non, ça sera trop. Je sais que je serai KO. En plus, la semoule. Non, je vais manger. Je fais mon montage parce que dans moins d'1 heure, je dois récupérer Kingsley. Et je n'aurai pas fini le ménage dans 1 heure de temps. Donc, c'est mort. C'est mieux que je mange. Je fais mon montage et comme ça, à 15 h... 15h10 à peu près, je vais récupérer Kingsley. Ouais. Go faire ma semoule. Bims, j'ai fini de faire ma semoule. Donc, j'ai fait plusieurs boules vu que je vais aller donner la gamelle de maman. Regardez comment elles sont balèzes. Je ne connais vraiment pas faire des petites boules. Hein. Bon, je vais manger et je vais prendre Kingsley. Guys, là, je suis en train de manger. Comment c'est bon. Oh là là. Et normalement, je hache mes... comment on appelle mon gombo. Je découpe ça petit. Mais j'avais la flemme. Donc, quand j'ai la flemme, je le mixe. Mais il est bon mixé. Il est bon aussi. Hein. Avant, j'aimais bien que ce soit quand même haché au lieu de mixer. Mais là, j'ai mixé et je kiffe. C'est trop bon. Et mon mari, s'il pouvait savoir ce qu'il rate. S'il pouvait savoir ce qu'il rate. Oh, je vais aller déposer pour maman tout à l'heure. C'est trop bon. A few moments later. Guys, comme vers 14 h, j'ai mangé mon gombo. Là, je vais manger la pastèque avant de dodo. Il est 18 h. Donc voilà, je vais manger ma pastèque. J'aime trop ce fruit. C'est trop bon. Et celle-là, elle est vraiment sucrée. Je l'ai achetée il y a quelques jours. Et j'ai déjà mangé la moitié. Vous voyez, monsieur K a ramené les prunes de Bruxelles. Donc je vais manger les prunes et la pastèque. Coucou Beams, nous sommes le lendemain et j'ai reçu enfin les 2 bâches dont je vous avais parlé pour la piscine. J'avais commandé 2 nouvelles bâches, une bâche solaire et une autre bâche adaptée à la piscine. Donc on va les installer ensemble. Je vais vite fait me changer et on va les installer ensemble. Pour l'instant, Bims, voici la bâche qu'on a mis sur la piscine. Mais vous voyez, c'est une bâche voilà, énorme. C'est la même qui est au sol, mais elle est trop grande. Du coup, elle déborde. Et on pourrait l'utiliser peut-être en hiver. Mais là, pour l'instant, honnêtement, c'est pas nécessaire. Donc, je vais installer la bâche solaire et puis la bâche normale pour réchauffer la piscine, quoi. Donc, voilà. Je vais faire ça et je vais enlever celle-là. Voici la bâche solaire que j'ai commandée. Comme ça, elle pourra chauffer la piscine parce que là, par exemple, il fait chaud, mais l'eau est glacée. Et j'ai aussi acheté un thermomètre pour la piscine aujourd'hui chez Action. Donc, je vais prendre la température de l'eau tout à l'heure avant de mettre la bâche. Et puis, dans 3-4 heures, je vais revenir prendre la température pour voir si on pourra se baigner aujourd'hui ou pas, quoi. Parce que là, c'est impossible. Et j'ai également reçu celle-là. Ça, c'est la simple bâche normale hein, qu'on va mettre au-dessus. Et c'est aussi la bonne dimension pour la piscine. Et voici le thermomètre super cute que j'ai acheté aujourd'hui chez Action pour la piscine. Donc on va faire ça ensemble. Il fait chaud.
Mais je vous assure que l'eau là, c'est congelé. Je vais d'abord commencer par enlever cette bâche là et mettre la bâche solaire avant de mettre la bâche qui vient au-dessus. Normalement, je voulais attendre Monsieur K pour faire ça, mais c'est que King ne pourra pas profiter de la piscine. Parce que si Monsieur K rentre vers 18 h, il se fera tard déjà. Donc, je vais le faire. Je vais d'abord garder ça parce que là, King est à la maison et quand il va voir que je suis occupée avec la piscine, il va se dire qu'il peut déjà nager. Pourtant, je vais commencer par ce côté. Pourtant, l'eau est bien glacée en fait. Oui, je vais d'abord faire la moitié comme ça parce que sinon, la bâche va rentrer dans l'eau. Ah, j'ai oublié un. Oh là là. Maintenant, je dois enlever tout ça. Parce que vu que je vais mettre la bâche solaire là, ça doit être directement en contact avec l'eau. Mon Dieu, moi aussi j'abuse. Hein. Il y a tellement de jouets pour la piscine, c'est incroyable, de bouées, plein de trucs que j'achète et chaque jour j'en achète. Dinguerie. Même là à l'intérieur, à la terrasse là, à la pergola, il y en a encore plein. Plein de nouveaux jouets que j'ai achetés qui n'ont même pas encore utilisé. On a mis le traitement dans l'eau avant-hier et l'eau est bien claire, elle est bien propre. J'ai déposé toutes les bouées de côté. Là, j'ai mis le thermomètre pour prendre la température actuelle de l'eau. Et maintenant, je vais mettre la bâche solaire. Celle-là. Ah ouais, elle est énorme. Hein. Et j'ai pris la couleur noire pour attirer plus de soleil. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'avais une bleue. Certes, elle était petite. C'est la raison pour laquelle je l'ai renvoyée. Mais aussi, je trouvais qu'elle ne faisait pas vraiment grand-chose. Donc, j'espère qu'avec celle-là, ça va fonctionner. Hein. Là, vous voyez, l'eau est à 20 degrés. Donc, c'est trop froid. Dès que je finis, je vais tondre le gazon si j'ai le temps avant de récupérer Kingsley. Parce que vous voyez là, ça a recommencé à pousser. Donc, il va falloir passer avec la tondeuse. C'est quel côté du coup que je mets dans l'eau? Je sais pas. J'ai vite fait regarder de quel côté je dois mettre la bâche, le côté des bulles ou ce côté-là. Parce que à l'intérieur, regardez, à l'intérieur là, il y a les bulles, mais ici c'est tout plat. Donc apparemment, c'est le côté des bulles qui doit toucher l'eau. Donc c'est ce que je vais faire. Ça sera un peu chaud hein, de le faire seul. Normalement, les bâches comme ça, je fais ça avec Monsieur K. Mais comme je vous ai dit, si je dois attendre qu'il rentre, les enfants ne pourront pas profiter de l'eau. Ah oui, je devais enlever l'échelle. Il y a un peu d'eau dessus, hein, mais je sais pas. Je peux... je sais pas quoi faire, purée. Oh non, 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 la bâche va aller sous l'eau. C'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas le... Oh! Purée de pommes de patates. Ok. Je vais essayer. Apparemment, elle est plus longue que la piscine, mais pas assez large. La largeur suffit net, mais elle est un peu trop longue. C'est pas grave, c'est plutôt bien même. Il y a un peu d'eau dessus, mais je peux rien y faire. Hein. Je le fais tout seul là, et je trouve que je me suis bien battue quand même. Vous voyez, au niveau de la largeur, c'est vraiment ce qu'il faut, mais c'est un peu trop long. C'est pas bien grave, hein, ça va. J'ai réussi, guys. Je voulais mettre la seconde bâche, mais vu que là, ça couvre assez bien la piscine, c'est même bien long, je me dis que ça va, je peux laisser juste la bâche solaire pour que la piscine chauffe vraiment et pas besoin de mettre l'autre bâche parce qu'en fait là, normalement, les bêtes ne pourront pas rentrer. Donc, sauf là, vous voyez les côtés là, c'est un peu, je vais essayer de tirer un peu, mais normalement là, les bêtes ne pourront pas rentrer. Donc, je vais d'abord laisser cette bâche-là et le soir, on rajoutera cette bâche. J'avais également acheté des pinces comme ça pour bâche. Regardez ça là. C'est pour éviter que la bâche ne s'envole. Et vu que là, elle déborde un peu, vous voyez, c'est même déjà quitté ce côté-là. Je vais mettre les pinces.
pour éviter qu'elle s'envole, parce que normalement la bâche devrait être totalement dans l'eau, donc elle ne devrait pas déborder. Mais comme ça déborde un peu là, je vais mettre des pinces. Voilà, je vais devoir ajouter les pinces hein, parce que vraiment pour cette bâche là ça suffit net, mais pour la bâche qu'on va devoir rajouter au dessus, je crois que j'aurai pas assez de pinces. Et je ne sais pas si elle va bien tenir comme celle-ci. Parce que celle-ci, bah, je rattachais avec ça, les élastiques. Mais celle-là, je pense pas qu'ils ont prévu des trous pour les élastiques. Donc, soit je vais d'abord utiliser celle-là, la grosse là, en attendant de rajouter les pinces. Comme ça, moi, je suis sûre que la piscine est bien couverte. Bon, on va laisser la piscine chauffer. On va laisser 3-4 heures minimum, que ça chauffe bien. Et ensuite, on revient. Hein. J'espère qu'on pourra se baigner en tout cas. Ça, je sais pas. J'ai peur que ça s'envole. Non, ça peut pas. Non, c'est bien lourd. Ça peut pas s'envoler. Je voulais l'attacher au truc de la piscine là, mais ça peut pas s'envoler. Pour l'instant, j'ai stocké toutes les bouées là ici. Et dès que la piscine sera chaude, bah, je vais les remettre à l'intérieur. Monsieur K est rentré et on a mis la bâche là, la nouvelle bâche. Et vous voyez, elle est plus esthétique que l'autre. Et puis là, il y a des petits trous comme ça. Et en dessous, on a laissé la bâche solaire. J'aime bien parce que du coup, ça fait plus beau. Bon, beau. Ça fait plus esthétique tout simplement. Et oui, merci chérie. Et s'il pleut, ben, on va mettre la grosse bâche là. Voilà, on la garde quand même. Au cas où il pleut, on la mettra pour éviter que la pluie rentre dans la piscine à travers les petits trous là. So, finalement, il n'a pas assez chauffé pour qu'on puisse en profiter aujourd'hui. Donc voilà, mais j'ai commandé un chauffe-eau pour la piscine, un chauffe-eau ou un chauffage, je sais pas, bref, j'ai commandé quelque chose pour chauffer la piscine. Donc on attend. Voilà, un tapis solaire. J'ai commandé un tapis solaire pour chauffer la piscine. Donc j'attends qu'on me le livre. Normalement, on devait me le livrer aujourd'hui. Malheureusement, ils ont renvoyé la livraison. Donc ça sera pour la semaine prochaine là. Et je n'ai pas eu le temps de tondre le gazon, malheureusement. Mais bon, demain je le ferai. Inch'Allah, demain. J'ai également refait le stock des crèmes et les gels douche des petits. Donc voilà, j'ai reçu tout ça. J'aime beaucoup la marque Biolan et je l'utilise depuis sur les garçons et j'aime bien. Elle hydrate bien leur peau. Donc voilà, j'ai pris lait de toilette, 2 et j'ai pris 3 flacons de gel douche comme ça et puis comment on appelle ça, l'eau nettoyante là. J'ai reçu cette commande là avec les bâches solaires de la piscine. Later that same evening. Nous sommes venus prendre un verre avec Monsieur K. C'est très beau ici, hein, vraiment très très beau. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. The next day. Bims, vous voyez, voici le résultat de ce que moi j'ai fait. Donc moi j'ai fait ce côté, vous vous rappelez, ça avait loupé là. Donc il y a un peu d'espace. J'ai essayé de rattraper, mais regardez la dinguerie que j'ai fait. Dinguerie. Et puis même là en bas aussi, vous voyez, c'est pas bien fait. Donc en tout cas, au moins je n'ai pas de bulle là en haut, mais j'ai loupé les côtés. Voilà, j'ai loupé les côtés, les rebords là. Et voici ce que Monsieur K a fait. Chez lui, ses rebords sont corrects, mais vous voyez, il y a plein de bulles. Il y a plein de bulles. Pourtant, il a bien coupé. Ah oui, sauf là. Il a aussi un peu trop coupé de ce côté. Vous voyez. Et c'est chaud à rattraper les rebords comme ça. Il a trop coupé de ce côté. Et pourtant, là, c'est carré. En haut, c'est carré. Mais là, regardez les bulles. C'est de trop. Donc, voilà les deux côtés qu'on a fait pour l'instant. Moi, j'ai fait celui-là et lui, il a fait celui-là. Mais c'est trop de boulot. C'est trop de boulot. Et puis, c'est difficile de bien le faire, en fait, je trouve. Sauf si, comme je vous disais, on n'a pas la technique. Ce côté, on ne l'a pas encore fait. Je ne sais même pas dans combien de temps il va le faire. Mais, gars, si ça ne dépendait que de moi, on renvoyait ça parce que c'est trop de boulot. Pourtant, regardez, c'est pas mal, hein. Mais, non, ça demande trop d'efforts. Bims, il est 23 h et demain, mon papa va nous rendre visite. Donc, je suis en train de nettoyer le poisson. Là, il reste 3 tilapias à nettoyer.
J'ai déjà nettoyé les 5 bars et un tilapia. Je suis grave KO, mais je préfère mariner tout ça aujourd'hui, comme ça demain ça passe au barbecue quoi. Voilà. Nourriture, food. Nourriture, food. La nourriture est prête. The food is ready. The food is ready. The food is ready. The next day. Coucou Beams, hier je n'ai pas vlogué, vraiment désolée parce que je vous ai dit hier que mes parents venaient chez nous, donc mon papa et ma maman étaient là, il y avait Monsieur K et puis mon cousin aussi m'a surpris, il est venu hier et donc on a passé un bon moment en famille, c'était trop bien et j'ai braisé le poisson, je pense que j'ai juste filmé vite fait le poisson quand je braisais, mais voilà, on a bien mangé, on a papoté, c'était trop bien. Et hier mon père a joué au foot et tout avec ses petits enfants, avec Monsieur K, même avec ma mère, c'était trop bien, c'était trop bien. Et voilà, j'avais pas le temps de prendre mon téléphone juste parce qu'on kiffait, on profitait. Ça fait tellement plaisir et c'est une bénédiction. Pour moi, c'est vraiment une fierté et une bénédiction de voir mes parents venir chez moi. Genre, en fait, leur enfant a grandi au point où ils viennent chez moi, genre avec mon mari, et mon père, il kiffe mon mari, genre ils ont une belle relation, ils s'entendent tellement bien, on dirait des potes, on dirait même pas beau-père et beau-fils, on dirait des potes. Et c'est une bénédiction de recevoir ses parents chez soi. Ils mangent chez toi, ils rigolent, ils te disent qu'ils sont fiers de toi. Hier, mon père n'arrêtait pas de me dire je suis vraiment fière de vous et tout. J'ai passé un bon moment, j'ai bien mangé. Ma mère qui nous bénissait, qui disait toujours que cette maison ne manque jamais de rien et tout. Et ça faisait trop plaisir. Nous, on aime bien recevoir les gens à la maison. Je pense que si on avait le cœur, on allait vraiment faire beaucoup d'enfants pour avoir une maison, comment dirais-je, pleine, une maison remplie de monde et tout. Parce que moi, j'ai grandi où il y avait beaucoup d'enfants dans la maison et j'ai toujours aimé ce vibe là. Donc quand je suis venue ici, j'avais un peu du mal parce que j'étais seule avec mes parents et je me suis retrouvée toute seule dans la maison qu'avec mes parents. J'ai toujours voulu avoir cette grande famille là. Mais gars, fait les mounas, c'est dur. Bref, c'était juste pour vous expliquer pourquoi hier je n'ai plus vlogué à part les petits clips de la bouffe. Mais en tout cas, c'était bien. On a passé un très bon moment et vraiment c'est une bénédiction d'avoir ses parents en vie. C'est une grâce d'avoir ses parents en vie, de te voir grandir toi, tes enfants, te voir te marier, te voir investir, te voir grandir quoi, tout simplement, te voir faire des choses, grandir, évoluer. C'est une grâce que mes parents puissent me voir, moi, mon mari, mes enfants, ma soeur. C'est une grâce qu'ils puissent nous voir créer nos propres familles, grandir, faire des trucs. Et quand tes parents viennent chez toi, en fait, tu es waouh, genre j'ai grandi au point où mon père vient, il parle avec mon mari, genre. Et pourtant avant, je pouvais même pas lui dire que papa, j'ai un copain, genre j'avais peur. Mais maintenant, carrément, mon père il papote avec mon mari, ils sont des potes, c'est trop bien. Hier vraiment, c'est créé plein de souvenirs. J'ai pris les vidéos, les photos de mes parents qui jouaient avec les enfants, même quand ils jouaient au foot dans le jardin et tout. Et je suis contente que Dieu nous ait donné vraiment cet espace parce que maintenant, ils ont un espace, ils peuvent jouer avec leurs petits enfants. Hier King il était dans la piscine, ma mère le filmait. Oh, c'était trop bien, c'était trop bien. I'm just grateful, vraiment je suis très reconnaissante envers Dieu d'avoir mes parents en vie, en santé. Je prie Dieu qu'il me fasse la même grâce, vraiment que je puisse voir mes enfants, mes petits enfants tant que je suis en santé, parce que ça c'est important d'être en santé. Ce sont vraiment des moments à chérir parce que le temps passe vite et tout peut se passer. Donc vraiment quand vous avez l'occasion d'être avec les personnes que vous aimez, n'hésitez pas du tout, faites-le. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, je voulais vlogger, je voulais éditer le vlog, je me suis dit non, je laisse tout ça et je profite en famille. Et après je vais vous expliquer que voilà, j'étais trop occupée en semaine et voilà, j'ai préféré profiter. Et les vlogs, ça ne fuit pas dans tous les cas, ça ne fuit pas. Et les vrais seront toujours là pour attendre que je poste. Et puis, je m'excuse aussi, hein, même sur mes réseaux. C'est pour ça que je vous dis de me suivre sur mes réseaux. Parce que là-bas, je vous explique parfois, avant de faire le vlog, je vous dis pourquoi je ne peux pas et tout. Donc, voilà. Ce matin, j'ai déposé Kingsley à la crèche parce que King a refusé d'aller à la garderie. Donc, il est rentré hier avec Oma et Opa, donc avec ses grands-parents. Ils sont partis parce qu'il a dit qu'il veut dormir chez eux. J'ai eu un rendez-vous aujourd'hui. Guys, je vais vous montrer le mur dont je parle tout à l'heure. Ah non, je peux pas encore parce que je disais que je vais vous montrer le lit quand ma chambre sera complète. Mais je vais vous montrer le mur sans vous montrer le lit.
En fait, je voulais vous montrer ma chambre quand elle est complète, tu vois, parce que là, c'est bof, bof. Il y a encore les cartons, il y a encore les trucs, c'est pas... Je voulais que mon dressing soit fait, que ma coiffeuse soit là. Bref, qu'il y ait tout, quoi. Mais je pense que ça sera pas pour maintenant. En tout cas, je vous explique d'abord. Ce matin, j'ai pris un rendez-vous avec une société qui devait venir prendre les mesures du mur, les bonnes dimensions, pour nous faire un dressing sur mesure. Parce que je vous avais déjà dit dans d'autres vlogs que notre maison n'a pas les murs droits. Donc, c'est un peu penché. Et du coup, il y a plein de hooken. Comment on dit hooken en français? Je sais pas pourquoi à chaque fois ce mot m'échappe en français. Les coins, non, les angles, voilà. Il y a plein d'angles et c'est très difficile de trouver un dressing adapté ou qui sera adapté à ces angles. C'est pour ça qu'on voulait un dressing sur mesure, sauf que guys, le monsieur il est arrivé ce matin et quand on est monté dans la chambre et qu'il a pris les mesures, il m'a dit madame, on n'a jamais fait un dressing aussi long. Il m'a dit la plupart des dressings qu'on fabrique font entre 3 mètres et demi et 4 mètres. Mais là, vous avez un mur de 5 mètres et demi. Il me dit, madame, c'est trop long. On peut le faire, mais c'est juste pour vous dire que ça sera super cher. Il m'a dit, avant de me mettre à dessiner, à vous donner un devis, etc., du temps que j'aurais peut-être perdu si vous n'avez pas assez de budget, je préfère vous dire à peu près combien ça pourrait vous coûter. Et là, guys, il m'a sorti la bombe. Il m'a dit qu'avec un mur de 5 et demi et en hauteur c'était presque 3 mètres, il m'a dit je serais à près de 16 000 €. Guys, c'est pas une dinguerie ça, genre juste pour un dressing, même pas genre c'est toute une pièce. Vous voyez quand tu as beaucoup de pièces dans ta maison, tu peux faire un dressing dans toute une pièce, donc genre toute une pièce c'est ton dressing. Guys, c'est juste un mur, le mur de la chambre. On veut le faire, voilà, un dressing complet du haut jusqu'en bas. 16 000 €? Non. Il m'a dit, madame, même moi qui travaille pour ma société, je ne pourrais pas faire un dressing à 16 000 €. En plus, un dressing d'un seul mur. Il m'a dit, votre mur est trop long, c'est pour ça que le prix est élevé. Et puis, il m'a dit non. Pour lui, il ne me recommande pas du tout. Si je veux le faire, si j'ai les moyens, pourquoi pas? Qui est-il pour m'en empêcher? Mais que à ma place, il ne l'aurait pas fait parce que c'est trop coûteux. Il m'a dit, c'est peut-être mieux de retourner chez Ikea parce que vous vous rappelez, j'avais déjà fait un dessin pour l'autre côté du mur où normalement on devait mettre notre dressing chez Ikea et j'étais à près de 2 000 € pour ce dressing là ou 1 500, je me rappelle plus très bien. La maison était même encore en chantier, donc j'ai oublié le prix exact. Mais du coup, vu que notre lit n'est plus où il devait être, il est de l'autre côté, donc on doit maintenant utiliser le mur le plus long pour faire notre dressing. Il m'a dit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez chez Ikea, vous faites un dressing sur mesure pour le côté du mur là, jusqu'à où il y a l'interrupteur. Et maintenant pour le côté avec l'angle, je vous donne le contact d'un monsieur, on dit ça en français comment? Schrijnwerker, un menuisier, si je ne me trompe pas, un menuisier je crois, qui va venir prendre les mesures de l'angle, les mesures exactes, et qui va vous faire un devis pour un meuble là-bas. Ou alors vous allez chez Ikea, vous achetez des planches et le menuisier va les tailler à la bonne taille de l'angle de votre mur, et comme ça vous aurez en fait des étagères, vous voyez un peu, pour qu'on puisse exploiter cet endroit, parce que sinon on aura notre dressing de chez Ikea qui va s'arrêter à un certain niveau et après on aura tout le vide de l'angle là qu'on ne pourra pas utiliser malheureusement. Pourtant c'est quand même bien, tu vois, on peut quand même bien l'utiliser. Donc il m'a dit, bah vous faites venir ce menuisier, Dieu merci il n'est pas venu pour rien. Bon, il est venu pour rien, ça m'a un peu dérangé parce que finalement il n'a pas pu me faire un devis, etc. C'était trop cher, mais en même temps Dieu a voulu qu'il vienne parce qu'il m'a donné le contact de quelqu'un qui pourra nous aider pour l'angle. Donc je vais contacter le monsieur qui viendra pour le devis par rapport aux planches qu'on veut mettre dans l'angle là pour pouvoir l'utiliser, et je vais retourner chez Ikea avec les mesures de l'autre mur du coup qu'on va utiliser maintenant et essayer de faire un dressing sur mesure. Et puis on verra bien pour l'angle avec le menuisier. Mais j'étais choquée du prix. J'étais choquée. Je m'attendais à un 2 000 €. Max 3 000 €. Mais 16 000 € pour un seul mur. Un dressing, juste un mur comme ça.
Non, dinguerie, je peux pas. Déjà, je n'ai même pas. Et imaginons même qu'on était riche, hein. Vraiment, il y a des trucs que moi, je ne pourrais pas faire même si j'ai les moyens. Parce que ça, c'est trop, vraiment trop cher. Déjà, lui-même, le monsieur qui travaille pour cette société m'a dit que madame, à votre place, je ne le ferai pas. Et il m'a dit, je vais pas vous mentir, les personnes qui viennent chez nous sont des personnes quand même qui ont un certain niveau. Il m'a dit, même lui n'a pas le niveau là. Parce que je lui ai dit, ça veut dire que vous ne travaillez qu'avec des riches. Alors, si pour un seul mur, on dépasse les 10 000 €, bah, ça veut dire que vos clients ne sont que des riches. Il m'a dit, ouais, quand même. Je lui ai dit, bah, malheureusement, vous n'écrivez pas ça sur votre site. Moi, je vous ai contacté parce que je cherchais dressing sur mesure et je suis tombée sur vous et d'autres personnes encore. Et vous étiez les premiers à me donner un rendez-vous au plus vite. Je les ai contactés avant-hier et là, j'avais déjà un rendez-vous, vous voyez. Mais non, c'est archi impossible. Donc, voilà un peu. Là, je vais passer quelques appels. Ensuite, j'ai des trucs administratifs à régler. Et j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, je vais finir de passer mes appels administratifs. Je vais également faire le ménage parce que comme on a eu la visite hier, il y a la saleté. Les enfants aussi sont rentrés avec plein de saleté. Comme il fait beau, ils jouent dans le sable et tout. Ils reviennent à la maison avec. Donc, je vais faire le ménage et puis je vais aller récupérer Kingsley de la crèche. Il y a encore le reste du barbecue d'hier. Pas beaucoup, mais il y en a quand même pour aujourd'hui. Donc, je ne fais pas à manger aujourd'hui. Et après, je récupère King de chez ses grands-parents. C'est ça le planning. Je vais manger, je passe mes appels administratifs et je crois que je reprendrai le vlog demain parce qu'aujourd'hui, je vais rien faire d'intéressant. Donc voilà. The next day. Coucou Beans, je suis venue faire les courses chez Colruyt. Bon là, j'ai déjà pris plus de la moitié de ce que je devais prendre. J'ai fait le stock de céréales pour King. J'ai pris 6 cartons au total. J'ai pris 2 cartons de brownies comme ça. Je leur ai pris les saucisses là, ils aiment bien ça, les chipolatas. Et là, j'ai fait le gros stock de compote pour Kingsley aussi. J'ai pris du pain blanc. J'ai pris 4 cartons de mouchoirs comme ça. Et puis la viole d'œuf. Et là, le papier toilette. Je vais rajouter les fruits. Là, je rajoute les yaourts pour Kingsley. J'ai pris 2 paquets de raisins comme ça. Les bananes. Maintenant, je vais rajouter les frites pour King. Et puis, je vais à la caisse. Ah oui, j'ai aussi pris 3 paquets comme ça de maïs pour popcorn. Parce que King, il en raffole ces derniers jours. Je vais prendre 2 paquets comme ça. Voilà, j'ai vraiment fait le stock de tout ce qui manquait. Les enfants, leur goûter, leurs fruits, les frites. Et voilà, on y va. Guys, il pleut de fou malade. Et regardez, je dois encore ranger tout ça dans la voiture. Et je suis garée là-bas. Je suis garée net sous la pluie en fait. Au lieu de me mettre dans le parking ici, je me suis garée là-bas, my god. Mais bon, il y a moyen de se garer là, au sous-sol. Et moi, je me suis garée ici, carrément. Purchase your tracks today. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, j'espère que vous avez fait le nécessaire qui est liker, commenter, partager et vous abonner. S'il vous plaît, guys, faites-le. Ça m'encourage, ça me motive, ça me donne de la force. Faites-le massivement. Abonnez-vous aussi. C'est très important de vous abonner. Ne venez pas juste en tant que visiteur sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et il y a également tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Mon compte Instagram, TikTok et Snapchat ont tous le même pseudo. C'est Bimchou comme ma chaîne YouTube. Donc c'est super facile. Abonnez-vous pour qu'en semaine on puisse papoter également. Comme ça vous n'attendez pas que les vidéos YouTube. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour un autre vlog. Bye Beans.